Bonjour et bienvenue, je suis Youssel Madeh et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la partie structure de base, plus précisément les conditions. Commençons par l'instruction if. Elle vérifie une condition et exécute le code si la condition est vraie. Else permet d'ajouter un choix alternatif si la condition est fausse. Else if permet de gérer plusieurs cas possibles. Parlons maintenant des conditions imbriquées. C'est quand on place un if à l'intérieur d'un autre if, comme les poupées russes. Cela nous permet de créer des vérifications plus complexes. Dans cet exemple, on vérifie d'abord si x est supérieur à 5 et si cette condition est vraie, on vérifie aussi si y est inférieur à 10. Pour les cas plus simples, JavaScript nous offre l'opérateur ternaire. C'est une façon plus concise d'écrire une condition. C'est comme une version raccourcie de if-else. La syntaxe, c'est d'écrire la condition, l'expression 1 et l'expression 2. Donc, si condition, alors faire expression 1, sinon faire l'expression 2. Voyons cet exemple. Let x reçoit 10. Let résultat reçoit si x est supérieur à 5, alors la variable résultat va contenir la chaîne x supérieure à 5. Sinon, la variable résultat va contenir la chaîne x inférieure ou égale à 5. JavaScript propose aussi des opérateurs spéciaux. L'opérateur de connaissance nulle retourne la première valeur définie, non nulle et non undefined. On déclare une variable x qui contient la valeur nulle. Ici, on utilise l'opérateur de connaissance nulle. Cet opérateur dit si x ni nul ni undefined, alors utilise x. Sinon, utilise la valeur par défaut 10. Comme x est nul, donc pas défini, JavaScript utilise 10 à sa place. On a aussi l'opérateur ou logique, nous permet de vérifier si au moins une condition est vraie. On déclare une variable x et on lui donne la valeur 10. On déclare une autre variable y avec la valeur 3. Ici, on teste deux conditions avec l'opérateur ou logique. X supérieur à 5, c'est juste car 10 supérieur à 5. Ou Y supérieur à 5, c'est faux. Donc, l'opérateur OU retourne vrai si au moins une condition est vraie. Donc ici, on a vrai ou faux donne vrai. Puisque la condition est vraie, le code dans les accolades est exécuté. Les ternaires soient utiles pour des expressions simples lorsqu'elles deviennent imbriquées. Elles peuvent nuire à la clarté et à la lisibilité du code. Les ternaires soient utiles pour des expressions simples. Mais lorsqu'elles deviennent imbriquées, elles peuvent nuire à la clarté et à la lisibilité du code. L'opérateur ou logique renvoie la première valeur truthy trouvée. On a un problème avec ça. Il considère 0, chaîne vide, nul, undefined, false et not a number comme falsy, ce qui peut donner des résultats inattendus. Une solution pour ça, c'est d'utiliser l'opérateur de connaissance nulle. L'opérateur de connaissance nulle renvoie la première valeur non nulle et non undefined. Il ne traite pas 0 et chaîne vide ou false comme falsy.
ce qui est plus sûr dans certains cas. Utilisez plusieurs if quand les conditions sont indépendantes. Elles peuvent toutes être vraies. Et utilisez else if quand les conditions sont mutuellement exclusives. Seule une peut être vraie. Enfin, quand on doit gérer plusieurs cas spécifiques, on peut utiliser l'instruction switch. Regardons cet exemple. Ici, on vérifie quel jour nous sommes avec switch day. Si c'est lundi, c'est l'heure du café. Si c'est dimanche, c'est l'heure de dormir. Notez bien le break après chaque cas. C'est important pour éviter que le code continue à s'exécuter dans les autres cas. L'instruction break arrête l'exécution après un cas pour empêcher le fall through, c'est-à-dire le passage au cas suivant. Sans break, le code continue d'exécuter tous les cas suivants, même si l'un d'eux est vrai. Toujours utiliser break dans un switch. Utilisez l'égalité stricte dans les conditions, pas l'égalité simple. Utilisez des ternaires seulement pour des cas simples. Préférez l'opérateur de connaissance nulle à l'opérateur ou logique quand vous voulez éviter les pièges de valeurs falsies comme 0, chaîne vide ou false. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était clair et utile. Au revoir.